Salut et bienvenue. On va continuer sur notre fameux projet. On a déjà fait le sol, les murs du rez-de-chaussée et tout ce qui est menuiserie. On va aller à l'étage. On va essayer d'aller plus vite maintenant qu'on a compris le concept. Et juste un dernier détail à faire, c'est ce mur. Donc je vais laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau mur composite avec deux couches comme c'est le cas ici, et ça va nous permettre en même temps de régler ce problème là. Donc ce qu'on va faire rapidement, pourquoi il y a ce problème, c'est que la raison est assez simple. C'est que par exemple pour ce mur-ci, j'ai du mal à le sélectionner, oui, ils sont pareils quand même. Celui-là et celui-là est un mur composite mais avec une couche d'enduit intérieur-extérieur différente. C'est-à-dire que celle-là c'était du crépi et celle-là c'était de l'enduit. Vous voyez, ici on a juste l'enduit, c'est à l'intérieur du mousse et le crépi est à l'extérieur. Vous voyez, donc pour rester organisé, c'est ce qu'on a fait ici aussi. Ce mur-là par exemple, la partie intérieure c'est de l'enduit, si vous vous souvenez bien, et j'ai récupéré ce même mur ici, alors que normalement ici c'est à l'extérieur vu qu'on est dans un arrière-cour. Donc pour avoir une bonne logique, je devais utiliser la même finition sur ce mur que sur celle-là. Donc ce qu'on va faire rapidement, on va venir ici. D'abord on va voir, on a le mur extérieur de 16, n'est-ce pas? Donc je vais dupliquer celui-là. Je vais l'appeler quand même mur extérieur. Ok, mettons mur extérieur clôture. Bon, c'est juste pour différencier. CLT. Vous voyez, les 16 aussi. Et ce qu'on va changer, c'est juste, au lieu de mettre enduit intérieur, on va mettre aussi pareil, enduit extérieur crépi. Et on valide. Donc là, maintenant, je reviens ici. Normalement, si j'applique, ça doit être correct. Voilà, bingo. Donc là, on est bon. Et maintenant, je récupère les propriétés de ce mur. Je vais afficher la référence. Voilà. Et à partir de, je viens sur la face extérieure du mur. Et voilà le travail. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, pour garder toujours la logique, c'est de venir ici changer la ligne de référence et de le mettre sur centre de là. Donc là, tout est correct. Ici, pareil. On a jusqu'à tirer le mur jusque là. Donc là, c'est un problème qui est résolu. Vous voyez. Maintenant, ce qui reste à faire, je vais diminuer d'abord les priorités de ces murs. Ok, finalement, je laisse comme ça. Maintenant, on avance et on va aller à l'étage. Donc tout cela est bon. J'ai réglé quelques problèmes ici, ici et ici. J'ai juste étiré la dalle sous la finition pour régler ça. Ok. Maintenant, on a fini le rez-de-chaussée. On vient sur l'étage 1. Et qu'est-ce qu'on a? On affiche la référence. Donc, si vous voyez bien, j'ai tous les dessins dans un même fichier. Ce que je vais faire, c'est juste, je vais déplacer la référence. Donc, si je viens ici à l'étage, je fiche la référence. Donc, ce que je vais faire, c'est la palette tracé comparaison, et ce qui va me permettre de déplacer la référence. C'est ça, translation de référence. Donc, je prends celui-là et je l'amène ici. Vous voyez. Et là maintenant, pareil, même logique. On va dessiner les murs. Ok, allons-y. Donc, mur, comme pour le rez-de-chaussée, on revient ici. Donc là, il n'y a pas de décalage inférieur. On garde comme ça. Et je vais commencer par mur extérieur de 16, 30.
j'active surface d'extrémité, ou bien je laisse comme ça. Après je vais expliquer pourquoi si on y vient. Donc à partir de là on commence. Donc premier mur ici, deuxième par là, troisième ici. Je pense que je vais continuer comme ça. Voilà, donc ici on a les murs de 16. Celui-là je le remplace par mur de clôture. Ok, autant pour moi, ici et là il n'y a pas de mur. Donc on est à l'étage. Ensuite on sélectionne tous les murs et on décale la référence sur le centre de là. Et on continue. Mur encore. Maintenant là, mur de 18 extérieur. Et je vais commencer par là. Donc ici, comme on avait dit, extérieur de là. Vous voyez. Et cette partie-là. Donc ici on est à l'étage. Je dois bien vérifier que si j'utilise extérieur de là, on ne sera pas aligné. Je crois bien qu'on ne sera pas aligné parce que on doit être à la limite. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va faire d'abord. Et maintenant on l'amène au centre. Oups, ouais, j'ai fait l'erreur. C'est ici, centre de lame. Donc pour vérifier rapidement ce que je fais, c'est que j'affiche le rez-de-chaussée comme référence. Et vous voyez, donc c'est comme ça. Et ici, vous voyez, c'est décalé. C'est bon pour régler rapidement. Donc, tout ça c'est bon. Donc on revient sur notre référence de fichier. Et là, vous voyez que j'ai fait une erreur. Ici. Ces deux murs, c'est des murs de 13. Je pense qu'on avait créé des murs extérieurs de 13. Voilà. Ok, donc là c'est bon. Sans plus tarder, les murs intérieurs. 18. On en a une ici. Donc là, je peux aller directement par le centre et on va ajuster sur cette partie. C'est pas grave. Ok, donc
comme je disais tantôt sur les premières vidéos, essayez vraiment de tracer les axes avant de venir. Ça va vraiment vous aider à ne pas perdre de temps comme je le fais actuellement. Bon, ici, quelque chose de très simple, je vais vous montrer. Pour décaler ce mur, directement je peux venir dans la zone de sélection, sélectionner cette partie et venir faire comme ça. Et vous voyez, c'est décalé et ça reste propre. Vous avez plusieurs moyens d'arriver à vos fins, comme on dit. Je pense qu'on a tous les murs. Ok. Cette dernière ici, c'est un mur de 13 ou bien de 18. C'est un mur de 18. Donc je reviens en 3 dimensions pour vérifier que tout est correct. Parce que j'ai quelques doutes. Donc je pense que tout est bon. Ce que je vais faire, c'est prendre les murs intérieurs, éliminer leur priorité. Et voilà. Donc ça c'est bon déjà. Donc on a ça. Il y a un petit muret ici. Peut-être même le dressing de mur va s'arrêter ici. Ce mur s'arrête là. Ou bien... Oui, c'est ça. On va vérifier pour voir. Je crois que ce mur s'arrête ici. Et il y a le dressing qui vient. Mais bon. On laisse comme ça, on va voir ça quand on va voir ces détails de mesure. Sans plus tarder, on va mettre la dalle brute et ensuite les finitions pour chaque pièce et on va faire les balcons, ainsi de suite. Donc, on va créer une nouvelle dalle ou bien on va utiliser l'existante. D'abord, on va vérifier ce qu'on on n'a pas. Ouais, on n'a pas de dalle. On va créer un plancher de 16,4, je crois bien, ourli plus dalle de compression. Donc, on pourra venir se baser déjà sur le plancher qui existe. Dalle en béton intérieur. Bon, c'est comme ça. Finition pierre. On va juste utiliser 2 couches structurelles. Donc ça, c'est dalle ourli et ça, c'est dalle de compression. Donc, ils sont dans tous les deux, ils sont dans... Le type, ce sera structure. Mais ici, ce sera 0,4 d'épaisseur. Et ici, on a 16. Maintenant, j'annule d'abord parce que je vais vérifier quelque chose. Sur les murs, on a utilisé briques de ciment intérieur. Donc, pour faciliter la tâche, je vais utiliser briques de ciment extérieur comme ourli. Tu vois, je pouvais renommer directement le matériau et appeler ça ourli. Bien, je pense qu'on va faire cela. On va venir dans les matériaux. Briques de ciment extérieur, briques de ciment intérieur. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer briques de ciment extérieur. Je duplique. Je vais appeler ça brique ourli. Tout simplement. Donc, je vais laisser les mêmes paramètres, même pour... Ouais, je laisse comme ça. Hein. Je pense que ça va aller. Pour l'instant, on ne change rien. Et c'est OK. Et donc là, on revient. Nouveau. Structure composite. On va l'appeler 0.1 espace-espace. Plancher.
béton armé 20 cm d'épaisseur. Donc 2 couches, couche en béton armé coulé et la couche en brique ourdi. Donc on a dit dans la compression on sera à 0,4 et pour les ourdis on sera à 16, ce qui va nous donner au total 20. Donc j'applique ça, c'est pour seulement les planchers, donc je pense que peut-être je vais garder les toits, mais on n'en a pas besoin pour les murs. Pour créer des planches avec ou des toits avec l'outil coque, donc on va garder pour ces toits. Et rapidement, dalle, je viens. Donc on a 001 plancher 20. Ensuite, voilà, référence au. On n'a pas de finition, donc c'est pareil ici ou là. Pas de décalage. 0. Donc ici, dalle, élément. On va mettre porteur, position intérieure, ainsi de suite. Pour le reste, c'est bon. Donc, calque, sol, plancher. Je pense que pour ces réglages, c'est bon. Et je vais les tracer sur l'axe. Donc, là. Ce que je vais faire, je vais afficher les lignes d'axe. Je désactive pour que ça soit plus clair. Et je viens, je dessine sur l'ensemble. C'est bon, je vais afficher rapidement la référence. Donc, on a une terrasse ici, un balcon ici et un petit loggia ici. Donc, sans plus tarder, je vais ajouter ces derniers. Donc ici, une autre là. On va voir si on va le mettre au milieu. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer un segment entre ici et là. Et on va prendre son milieu. Tout est clean. Pour le plancher aussi, excusez-moi, pour la terrasse, pareil, on vient là, jusque là. Donc c'est bon. On a déjà, et maintenant on va enlever cette partie là, qui sera la partie de l'escalier. Donc là on est bon. Ce qu'on va faire, donc je vais vous montrer d'abord une chose. On coupe. Il y a un petit problème, vous voyez, quand je mets le plancher sur un axe, ce qui va se passer, c'est que ça n'arrive pas jusqu'au bout, donc c'est vraiment pas joli visuellement. Mais normalement, les planchers sont à l'axe parce qu'ils vont s'aligner avec les poutres. Donc pour régler ce problème, on va dessiner une poutre ici de 20 sur, comment dire, de 20 sur 15 par exemple, d'épaisseur 15, qui va venir fermer cette partie, et ça on aura l'impression que le plancher est continu, et ça va couper l'effet ourdi plus finition. Donc on aura comme si cette partie là va venir faire comme ça. On va y revenir quand on va mettre les dalles, les poutres, vous allez voir ça. Donc ce que je vais faire rapidement, je vais mettre des murs bas ici et là. Je vais reprendre, là je vais créer un nouveau mur aussi, qui va être mur périphérique de 18. Donc on a mur extérieur de 18.
on va créer mur périphérique de 18, ce qui va me faire, je duplique ça, je l'appelle mur périphérique, mais bon, c'est pas forcément ça. Mur périph 18 cm. Ok, et ce que je vais faire, c'est juste remplacer l'enduit intérieur par du prévu aussi. Dans un souci de rester organisé, tout simplement. Donc là, c'est bon. Et exactement ce qu'on va faire. On récupère ce mur. Et on le dessine. Donc là, je prends le repère. Ici, c'est bon. Ici aussi, c'est bon. Et là aussi. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va d'abord sélectionner ces murs et amener quelques petits réglages. Ce que je vais faire en premier lieu, c'est enlever la liaison avec l'étage supérieur, changer la hauteur à 0,50 et le décaler de moins 0,40 par exemple, de moins 0,40, voilà. Ouais, donc là c'est réglé, ce qui va nous donner ceci ouais. Même ici j'ai pas besoin de décaler, je vais mettre juste 0 et une hauteur de 0,1 cm. Je pouvais même ne pas mettre de mur ici. Pour cela on a ça, vous voyez. Donc j'avais séparé ces deux murs parce que celui-là je vais le descendre aussi à moins 0,40. Vous voyez, c'est trois murs pareils. Moins 0,40. Donc là c'est propre. Maintenant je peux diminuer les priorités de ces murs pour voir comment on va gérer les raccords. Je crois qu'ici ça va être un peu plus compliqué quand même. On va voir celui-là, on va augmenter à 9. Celui-là aussi à 9. Donc, on va y revenir pour voir les matériaux, comment... D'accord. Le problème, c'est que ce mur-là a l'enduit intérieur qui est différent, donc ça va nous créer un peu de problème, mais bon. On va trouver des solutions au fur et à mesure. Ce qu'on pourrait faire aussi, vu que ces murs-là, c'est des murs bas, donc il n'y a pas de coupe, on pourrait venir d'abord les sélectionner tous les trois et venir sur les affichages en plan et coupe et changer l'affichage et le mettre en contour simple. Ouais. Donc là déjà ça nous évite de faire certains pirouettes. Je pourrais déjà venir changer ça. Ouais. Donc là c'est simple. Faut toujours chercher, vous trouverez toujours une solution. Voilà. Donc si j'enlève les lignes de référence, donc ouais, donc on a des murs bas ici, donc on n'a pas besoin d'avoir les hachures et parce qu'on sait que c'est pas des murs qui sont directement coupés. Donc tout ça c'est bon. On va peut-être mettre les finitions ou bien les portes d'abord. On met les portes, après on met les finitions. Donc pour les portes, ce que je vais faire rapidement. Donc ici déjà je vais mettre deux murs simples.
sans finition, sans couche de finition. Mur, je viens ici, je les mets en brique intérieur, brique de ciment extérieur. On va rester dans la logique. Épaisseur 10. Donc ici, je vois que voilà. Donc là, c'est bon. Et pour les portes, je récupère les portes que j'ai fait au rez-de-chaussée et je reviens sur l'étage et je les pose directement. Donc ici, c'est une chambre. Donc sur le plan, c'est petit, mais normalement, c'est une porte de 80. Je vais poser celle-là. Ici, pareil. Et ici aussi, pareil. Donc, 3 portes de 50. Ensuite, je viens ici, je récupère la propriété des portes de 70. Je ligne ici. Une autre là. Ah oui, j'avais oublié un mur ici. On va y revenir. Et une troisième porte ici. Donc, pour ce mur-là, c'est mur de 13 intérieur. On n'a pas mur de 13 intérieur. On prend mur de 18 intérieur, dupliqué. Mur de 13 intérieur. Donc, ce que vous pouvez faire, vu qu'on est en train de créer plusieurs murs, vous pouvez après garder ces murs comme votre propre template et les réutiliser dans d'autres projets. Donc, vous pouvez sauvegarder le fichier comme template et le réutiliser. Ça va permettre d'éviter de recréer ces murs à chaque fois. Donc, mur de terrasse, ce que je vais voir, je pense que je vais créer un mur à part pour la terrasse. Je vais me baser peut-être. Donc, on a des murs P2, P3, P1. Si je vérifie bien, ça c'est P4. P3 aussi ici. Donc, normalement, P5 pour celui-là. P5. Et je vais le mettre à 80. Voilà. Je pense qu'on a la majorité des portes. Et on va faire les fenêtres. Pour les fenêtres aussi, pareil. Je pense que je vais récupérer ce que je peux récupérer et le reste, après, on va les créer. Donc, je sais que celle-là, ça change pas. Ici, c'est une porte coulissante. Ici aussi, c'est une porte coulissante. Oui, je crois qu'il n'y a qu'une seule fenêtre et il y a une autre ici. Donc, ensuite, les fenêtres de 60 F2. Il y en a une ici. Ici, elle est plus grande. On va revoir. Pour les fenêtres aussi, on a au rez-de-chaussée, on a F1, F1 et F2 pour les toilettes. Donc, celui-là, on va l'appeler F3.
Ensuite, on a un F2 ici. Et une porte coulissante. On vérifie la largeur est de 2 mètres. La porte coulissante du rez-de-chaussée, elle est de 2 mètres, donc c'est pareil. On va juste récupérer cette porte P4 et venir la mettre ici. Parce qu'il serait plus joli de le centrer, mais on va le voir. Donc on a P4 ici, on a P5 ici, et donc ça va être P6. D'abord, je mets la porte. 1m60 et P6. Ouais. Donc on a une porte ici, dressing. Je pense qu'on pourrait prendre cet ensemble pour le même élément, c'est-à-dire que dressing plus les portes coulissantes d'accès ici et là. Ce que je vais faire, je vais juste mettre une baie ici et laisser comme ça. Donc je viens sur porte, là je choisis baie libre et je le mets ici. N'est-ce pas? Et je vais enlever la marque, pas la marque pour celle-là. Et finalement, là on peut désactiver d'abord. Et on va mettre finition. Donc comme tout à l'heure, je reviens au rez-de-chaussée, je récupère les propriétés de finition et là j'appuie sur échappe, espace du moins, excusez-moi, et je clique. Vous voyez, il y a un contour bleu qui s'affiche, je clique, on a créé. Pareil ici, je clique. On va désactiver ici. Là je clique. Là je clique. Ça va aller très vite. Et sur le balcon, ici, voilà. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est cette partie-là. Donc, si je viens, plus, j'ajoute cette surface. Vous avez la possibilité de directement glisser jusque là, mais moi, je préfère faire comme ça. On a tout. Si je viens, voilà. Maintenant, on pourra mettre les matériaux. Comme on a fait au rez-de-chaussée, choisir différents types de matériaux. Donc ça, c'est pas un problème. On y reviendra. Je reviens en coupe. Ouais. On a 1, 2, 3, 4 couches. Donc sur deux types de plancher. Donc là, plancher structure et ça c'est les finitions. Et comme vous avez vu, on avait ajouté 5 cm de seuil pour remonter un peu et tout est bon. Donc je pense que l'étage, le gros est déjà fait, reste l'escalier et les garde-corps ici et là, on y reviendra. C'est assez long pour cette fois-ci, mais bon, on a fait tout un étage. Donc je vous dis à la prochaine fois et restez ici et à plus. N'oubliez pas d'aimer et de partager si vous avez aimé.